Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, si c'est la première fois que tu me découvres, je te demanderai de t'abonner, d'activer la cloche des notifications, de liker et de partager massivement la vidéo et de nous laisser également des commentaires. Alors, si cela est fait, je te dis merci pour ton geste. Comme je le dis constamment dans mes partages, que Salomon dit qu'il n'y a rien de nouveau, ce qui a été, c'est ce qui est et c'est ce qui sera encore. Le physique est le reflet du non visible. Le Créateur, par son verbe, parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on y prend point garde. Alors, toi qui m'écoutes aujourd'hui, si tu ne prenais pas garde autrefois, dès à présent, commence à prendre garde par rapport à ce que tes yeux peuvent voir, tes oreilles peuvent entendre, tes sens peuvent capter au travers de la nature. Analyse ce qui est bon et ce qui est mauvais, bien entendu, et transmets-le à tes enfants afin qu'ils puissent sortir de l'ignorance, parce qu'il y a une formule qui dit que l'homme, la femme, l'enfant, l'être, la créature périt faute de connaissance. Donc, il est primordial pour nous de pouvoir fusionner avec le savoir, afin d'avoir une meilleure visibilité des choses. Et encore, nos pères, nos mères, dans les temps d'autrefois, ont toujours eu à appuyer leur dire, par des métaphores, des énigmes, des paraboles, des dictons, des proverbes, en utilisant les éléments de la faune et de la flore. Ils ne peuvent pas aller au-delà, car la loi du Créateur le veut ainsi. Nous sommes tous contenus dans un globe et personne ne peut sortir, personne ne peut entrer. Je pèse mes mots. Alors, je reviens encore par rapport à un sujet qui tourmente beaucoup de créatures dans le globe. Donc, les gens, en fait, n'arrivent pas à comprendre, n'arrivent pas à mieux analyser pour savoir que, voilà, savoir si l'esclavage, que ce soit des Noirs ou des Juifs, peu importe les communautés dont on va venir mentionner, donc, voilà, n'arrive pas à se comprendre pour que ce truc-là n'a pas eu lieu réellement tel que c'est écrit dans des bouquins, c'est écrit dans la Bible, dans toutes sortes de livres en fait. Donc, et également tous ceux qui se sont levés pour venir parler de ce sujet en fait. Donc, vous comprenez en fait que c'est du marketing, si vous analysez très bien. De toute façon, les gens n'arrivent pas à analyser. Alors, moi, j'apporte des zones d'ombre, je relève les zones d'ombre, je brise les rideaux, je déchire le seau afin de faire comprendre aux uns aux autres, j'apporte des éléments de réponse, des indices pour pouvoir attraper en fait l'assassin ou le criminel ou l'intrus en fait. Est-ce que vous comprenez? Donc, j'ai fait des vidéos par rapport concernant ce sujet. Je reviens encore par rapport à ce sujet avec d'autres éléments afin que vous puissiez comprendre. Alors, donc, l'esclavage des Noirs ou des Juifs est-il un gros mensonge? Nous allons voir selon les Bibles classiques, on va apporter quelques éléments. Et nous allons entrer également dans le livre en fait de ce monsieur qui s'appelle Zulu Lassan, qui s'est dit être le deuxième de la création, celui qui connaît tout, celui qui est censé en fait apporter la révélation, celui chez qui tout le monde doit se tourner, doit converger pour pouvoir avoir en fait voilà la solution à tout, celui qui dit que voilà qu'il est le seul maître en fait, lui qui connaît en fait le créateur, que lui il appelle dans sa langue Loba. Donc je vais également entrer dans son livre pour vous démontrer que ben en fait que vous devez vous poser toujours des questions par rapport à tout sujet qui peuvent se manifester au devant de vous. Parce qu'il y a une formule toujours dans les Bibles classiques qui dit que ben il n'y a rien de nouveau. Ce qui a été hier, c'est ce qui est aujourd'hui, c'est ce qui sera demain. Est-ce que vous comprenez? Alors, dans les Bibles classiques, nous allons aller en fait dans le livre d'Exode. Dans les Bibles classiques, on dit que c'est l'Éternel, d'autres disent Jéhovah, d'autres disent Adonai. Donc il y a beaucoup de noms qu'on attribue en fait au Créateur. Donc d'autres vont dire Dieu. Et que c'est lui le Créateur, qu'il n'y a pas d'autre Créateur en dehors de lui. Et oui, tout au long également de notre partage, toujours dans les Bibles classiques, il est dit que le Créateur, en fait, quand il donne sa parole, il ne la change pas. Quand il donne sa parole, il ne la change pas. Donc, s'il change sa parole, en fait, et il y a des formules qui disent que s'il change sa parole, en fait, il est égal, il est comparable, ou alors il est un homme, parce que c'est l'homme qui change sa parole. Est-ce que vous comprenez? Donc, quand il accorde une bénédiction, c'est une bénédiction éternelle, ça ne change pas. Il ne revient pas, en fait, se repentir de la bénédiction qu'il a eu à faire. On va donc voir. Donc, on va aller dans le livre de Exode. Exode chapitre 20. Le verset 3. Exode chapitre 20, le verset 3. Il est dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Donc, comme on dit qu'il n'y a qu'un seul Dieu, un Dieu unique. Il n'y a pas d'autre Dieu. Il n'y a pas d'autre Dieu. Donc, il est le suprême. Est-ce que vous comprenez? Ok. Maintenant, on va aller dans le livre de Psaume. Le Psaume 89 pour vous montrer qu'en fait, quand il dit qu'il bénit, donc oui, quand on regardait au début de la Genèse, en fait, on dit qu'il a tout fait, tout était bon en fait, qu'il est le seul créateur, tout était bon. Il a béni la création et tout, donc il ne va pas bénir pour venir dire le contraire demain.
là, dans le psaume 89, à partir du verset 34, à partir du verset 34 au verset 36, il est dit, mais je ne lui retirerai point ma bonté. Donc, parce que dans les psaumes, on parle de David et d'autres personnes dans la situation de David, en fait. Alors, donc maintenant, il est dit là que, mais je ne lui retirerai point ma bonté, on est d'accord. Donc, ça veut dire que quand il dit quelque chose, il ne vient pas en fait changer après. Le verset suivant nous dit, la suite nous dit, et je ne le trahirai pas, et je ne trahirai pas ma fidélité, parce que Dieu, en fait, l'Éternel, Jéhovah, Adonai, peu importe le nom que vous allez donner, est fidèle. Donc, quand il dit quelque chose, il ne change pas. Alors, ce n'est pas moi qui le dis, ce n'est pas une autre personne qui le dit. Donc, on ne fait que lire. On a analysé ça. Je ne violerai point mon alliance. Donc, quand il fait une alliance avec toi, ici, un pacte avec toi, ben, il ne change pas. OK. Je ne violerai point mon alliance et je ne changerai pas ce qui est sorti de mes lèvres. On est d'accord? Le verset 36 dit, j'ai juré une fois par ma sainteté. J'ai juré une fois par ma sainteté, Voilà, on va s'arrêter là. Alors, on va aller donc pour voir les déclarations, la promesse qui a été, de bénédiction qui a été faite à Abraham par ce même Éternel. On va donc voir. On va dans le livre de la Genèse au chapitre 12. Genèse chapitre 12. Vous allez voir la promesse de bénédiction faite à Abraham par ce même Éternel. Donc voilà, il est dit au verset 2 du chapitre 12 de Genèse, je ferai de toi, donc il s'adresse à Abraham au travers de son entité, parce qu'il fait des choses par ses entités, selon ce qui est écrit dans les Bibles. Donc, je ferai de toi une grande nation, je ferai de toi, donc c'est une promesse de bénédiction. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Et tu seras une source de bénédiction. Ça veut dire que de toi, en fait, sortiront des enfants d'une génération, des fruits bénis. Bénis. Est-ce qu'on est d'accord? OK. Maintenant, on va aller dans la déclaration de malédiction. C'est-à-dire qu'il vient de bénir là maintenant dans Genèse 2, verset 12. Genèse 12 au verset 2. Maintenant, on va donc voir comment il va proférer en fait une déclaration de malédiction. Donc, il va changer de parole maintenant. Il va changer de parole. Pourtant, il a dit qu'il ne viole pas son alliance. Est-ce qu'on est d'accord? Donc, on va dans le livre de Genèse chapitre 15, au verset 13. Il est dit, et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants, lui qui a dit au verset 2 du chapitre 12 que Abraham sera une source de bénédiction, vient au chapitre 15 pour dire que, alors, sache que tes descendants seront étrangers. C'est l'Éternel lui-même qui dit. Tes descendants seront étrangers. Donc, c'est lui qui va ouvrir la porte pour que les descendants d'Abraham, dont il a promis la bénédiction et qu'il va même bénir, va ouvrir la porte maintenant pour que Abraham soit livré à la malédiction. Que sa descendant, parce qu'en touchant sa descendant, on touche Abraham parce qu'ils viennent d'Abraham. Alors, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Or, ce même Éternel a dit toujours à un ancêtre d'Abraham que je te donne en fait toute la terre, que tu sois l'héritier de la terre. Donc maintenant, il lui fait comprendre qu'il y a un territoire qui est étranger aux ancêtres d'Abraham. Pourtant, c'est lui qui est le créateur. OK, et que tout l'appartient. Donc tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. 400 ans. Est-ce que vous voyez? Maintenant, on va aller pour vous montrer au travers de cette bénédiction, malédiction, ce que la loi dit par rapport à ce que, bien que nous l'avons dit en fait au départ dans le livre de Psaume, mais on va encore
rentrer plus en profondeur pour vous démontrer qu'en réalité, l'Éternel, en fait, ne change pas sa parole. Parce que celui qui change sa parole, il dit que c'est un homme. On va donc voir si, au travers de la bénédiction, maintenant qui devient malédiction, a-t-il changé de parole? Vous-même dites-nous en commentaire. Alors, qu'est-ce que lui dit encore par sa loi par rapport à ce comportement-là, à cette action-là? Voilà pourquoi on va dans le livre de Nombre. Nombre. Dans le livre de Nombre, chapitre 23, au verset 19. Nombre chapitre 23. Mais avant d'aller dans Nombre chapitre 23, on va d'abord lire, on va aller sur Romains chapitre 8 au verset 15. Il est dit, et vous n'avez point reçu un esprit de servitude. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude. Donc, vous n'avez pas reçu un esprit d'esclave. Donc, ce même Dieu qui dit à Abraham que ta descendance sera étranger, il sera asservi, sera esclave pendant 400 ans, dit encore dans Romains chapitre 8 au verset 15 que « Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude, dont un esprit d'esclave, pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous prions Abba Père. » Donc, mais n'est-ce pas ce que Abraham faisait auprès de toi, Éternel? Ne disait-il pas Abba Père? Point d'interrogation. Donc, comme on a dit, on va donc dans le niveau de Nombre. Nombre chapitre 23 au verset 19, il est dit, Dieu n'est point un homme pour mentir. Alors, dans ces deux changements qu'on a vu de bénédiction maintenant qui devient malédiction, ben, n'y a-t-il pas un mensonge là-dedans? N'est-il pas en train de piétiner, de briser son alliance? Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Donc, il ne change pas en fait sa parole. Il ne change pas il brise pas son alliance, il bafoue pas en fait voilà, le projet qu'il a avec toi. Alors, donc ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Mais pourquoi il va exécuter la bénédiction, après il change, il vient encore exécuter la malédiction? Maintenant également, on va aussi dans le livre de 1 Samuel. 1 Samuel, chapitre 15, le verset 29. Il est dit, celui qui est la force d'Israël ne manque point. Donc, la force des Juifs. Donc, ceux qui vont même, qu'il a promis qu'ils seront des esclaves. Donc, celui qui fait leur force, en fait, ne change pas. Celui qui est la force d'Israël, dont des Juifs, ne manque point et ne se repent point, car il n'est pas un homme pour se repentir. C'est ce qu'il dit lui-même. Ok, dans 1 Thessaloniciens 2 au verset 3. Il est dit, car notre prédication, donc ça s'adresse à tous ceux qui sont venus faire des enseignements, qui sont venus dire que non, l'esclavage, c'est ceci, c'est monté, c'est descendu. Tout ça s'adresse à tous ceux-là, en fait. Moi, je ne fais que prendre des paroles, des écrits, et j'analyse et je vous expose, afin que vous-même puissiez également analyser à votre tour. Alors, dans tout cela, ça s'adresse à vous, qui chantez à longueur de journée l'esclavage de ceci, l'esclavage de cela, l'esclavage de ceci. Alors, donc, à la conclusion, donc, il est dit ici que car notre prédication ne repose ni sur l'erreur, ni sur des motifs impurs, ni sur de la fraude. On est d'accord. Dans 2 Timothée, chapitre 3, au verset 16, il est dit, toute écriture est inspirée de Dieu. Donc, tout ce que nous avons lu là, que ce soit bénédiction ou malédiction, il ne change pas. Après, il change un coup. Après, il nous dit ici que toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Donc, ce que vous avez entendu là par rapport à tous ces versets que j'ai apportés là, c'est pour vous instruire. C'est pour toi qui m'écoutes là, c'est pour t'instruire en fait. C'est ce que l'Éternel est en train de dire, que c'est pour t'instruire. Que tantôt je ne change pas, je ne me repens pas, je ne change pas d'avis, je ne suis pas un homme, mais tantôt je change, je donne une bénédiction et puis je change de tout ça, c'est pour t'instruire, c'est ce qu'il veut te dire. À toi d'analyser maintenant. Est-ce que tu comprends? Alors, là on vient de finir avec la Bible. Maintenant, on va aller dans
le domaine de ce monsieur qu'on appelle Zola, qui s'est dit deuxième né de la création et tout et tout. On va entrer également dans le livre qu'il a écrit. Et ce livre qu'il a copié en fait dans les Bibles classiques, dans beaucoup de livres pour pouvoir rédiger cela. Il croyait qu'en fait, on ne pouvait pas l'attraper. Mais il y a un proverbe également qui dit que la course de l'enfant, c'est le matin. Est-ce que vous comprenez? Donc, moi, j'ai tellement étudié ce livre, j'ai étudié ce personnage de Zola San. Voilà pourquoi je peux me placer devant vous en fait de l'exposer. Et pour vous montrer qu'en fait, lui-même, c'est un usurpateur d'identité, c'est un bandit, c'est un copiste, c'est un féman en fait. Il est là pour escroquer les gens. Alors, je vais entrer dans son livre, je vais vous démontrer également, je vais vous montrer en fait certaines formules, je vais briser les rideaux, je vais relever les zones d'ombre, je vais analyser, afin que vous puissiez également analyser à votre tour par rapport à ce que vous allez entendre. Écoutez vraiment jusqu'à la fin de cette vidéo et analysez afin de savoir qui sont ceux qui se placent devant vous pour venir vous éduquer, vous enseigner à accepter telle chose. Même si ces choses sont écrites dans des bouquins, même si les gens parlent à longueur de journée dans des télévisions, des radios, à longueur de oh l'Afrique ceci, ah les Juifs ceci, l'esclavage a fait ci, 14 ans, 400 ans d'esclavage. Analysez néanmoins. Analyser. Parce que moi, hier, j'ai accepté ces choses-là comme ça, sans toutefois analyser. Parce que parfois, quand vous êtes dans une communauté, dans un groupe, on fait en sorte que en fait, vous ne puissiez pas sortir de votre précaré. Or, si vous sortez de votre précaré, vous allez vous poser beaucoup de questions. En vous posant beaucoup de questions, vous allez comprendre, vous allez voir en fait les zones d'ombre. Et ce n'est pas bon en fait pour ceux qui dirigent la communauté. Voilà. Donc, alors, on va aller dans Exode chapitre 12, versets 5 à 6. Là, il est dit que Loba, parce que Zola, qui appelle Dieu dans sa langue Loba, le créateur. Donc, il dit que Loba est seul créateur unique, vrai et véritable. Qu'il n'y aura pas d'autre créateur en dehors de lui. Est-ce que vous comprenez? C'est ce qu'il dit au verset, chapitre 12, verset 5 à 6 dans Exode. Et en même temps, dans le livre de Psaume également, on va dans le Psaume chapitre 89 au verset 31 et 32, il est dit, mais je ne lui retirerai point. Ça veut dire que quand il fait une alliance avec toi, il ne change pas. Il ne vient pas, quand il signe des accords avec toi, il ne vient pas changer ces accords-là. Donc, mais je ne lui retirerai point la bonté et je ne lui trahirai pas et je ne trahirai pas ma fidélité. Ça veut dire que quand il fait quelque chose, il est fidèle à toi et il ne vient pas en fait changer ses paroles. Il est fidèle. Alors, je ne violerai point. Ouais, quand on voit en fait, quand on voit par la suite, on dit que c'est les hommes qui sont infidèles. Donc, ça veut dire que le Créateur n'est pas infidèle. Lui, il est fidèle. Alors, je ne violerai point l'alliance et je ne changerai point ce qui est sorti de moi. Donc, ça veut dire que quand il prononce des paroles, il ne change pas ces paroles-là. Ok. Allons donc voir si Loba ne change pas de parole ou il change de parole. On va dans Nombre. Lui-même va confirmer dans Nombre que voilà, qu'il ne change pas de parole. Dans Nombre chapitre 19 au verset 15, il est dit, Loba n'est pas un homme pour mentir. Donc, il n'a jamais pris et ne prendra jamais la condition d'un homme, d'une femme ou d'un animal. Il ne naîtra jamais en tant qu'homme, quelle que soit l'époque ou la situation. Il n'est pas un homme pour changer d'opinion. Ok. Son verbe n'affirme jamais rien sans tenir parole. Ce qui est promis, son verbe le réalise. Ok. Maintenant, on va également dans le livre de 1 Samuel, chapitre 21, au verset 16. Il est dit, Loba, qui par son verbe manifeste la gloire de Tombouanébila, ne ment pas et ne change pas d'avis, car il n'est point un homme. On est d'accord? Ok. Loba va faire donc une promesse de bénédiction à Abraham. Allons donc voir cette promesse de bénédiction dans Origine, chapitre 12 au verset 2. Il est dit, je ferai de toi, en s'adressant à Abraham, je ferai de toi le patriarche d'une très grande nation. Je te bénirai et je ferai de toi un être important dans le plan visible et invisible. Ainsi, tu deviendras une source de bénédiction pour plusieurs. Alors, maintenant, dans le chapitre 16, le verset
le chapitre 16, le chapitre 16, le verset 6. Il est dit, et Sango, c'est à la langue de Zula, normalement c'est Abraham, mais Zula a écrit Sango. Il est dit quoi? Après qu'il ait parlé dans Genèse chapitre 12, dans Origine chapitre 12, le verset 2, que voilà, tu te bénirais, je te faisais ceci. Et Sango il est dit que Sango eut confiance en l'entité parce qu'il est dit que Loba parle pas l'entité. Donc, il a eu confiance en cette parole qui sont sorties en fait de la bouche de Loba par l'entité. Il a eu confiance à cette parole-là. Ok, on est d'accord. Donc, voilà, on va voir comment Loba, que ce soit par l'entité ou bien que ce soit lui-même, par sa parole, va retourner sa veste en fait. Va retourner sa veste. Dans Origine chapitre 16, au verset 12 et 13. Il est dit quoi? 12 et 13. Il est dit, l'entité dit à Sango, tu dois savoir ceci. 2 points. Une grande partie de tes descendants habitera dans l'ombre de la vallée de la mort. Elle entrera dans une grande servitude, dans l'esclavage, sous l'emprise d'un puissant et extraordinaire extraordinaire monstre marin spirituel qui dispose d'un très grand pouvoir dans le monde occulte. Est-ce que vous comprenez? Il l'écrasera pendant une très longue période connue de nous. Sauf que Zula n'a pas mis 400 ans comme c'est écrit dans les Bibles classiques, mais il a dit une longue période connue de nous. Ça, ce n'est pas précis. Il fallait préciser, qu'on puisse savoir. Alors, mais néanmoins, ça n'empêche pas, on t'attrape toujours. Ok, voilà donc le retournement de veste. Hier, il promet des bénédictions et demain, plus tard, il accorde en fait de la malédiction. Allons donc voir ce que la parole dit par rapport à toutes ces actions, à tous ces propos qui sont sortis de la part de Loba, que ce soit de Loba ou de l'entité faite à Abraham. Voilà. Maintenant, il est dit dans le livre de Paul de Tarse, donc lui l'appelle Essombel, chapitre 50. Le chapitre 50, le verset 15. Il est dit, toute écriture qui est inspirée par le Mundi de Loba est utile pour enseigner l'esprit, pour redresser l'âme, pour convaincre les consciences du corps, pour corriger l'homme livré à lui-même, pour instruire dans la justice, afin que le non-initié gracié soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Donc, ce que vous venez d'entendre sont les écritures en fait de Loba. C'est là pour t'enseigner. Toi qui es dans le groupe de Loba là, ou toi qui le suis, qui espère entrer dans son groupe, donc c'est là pour t'instruire. Le changement, le retournement de veste, la bénédiction plutôt la malédiction. Est-ce que vous comprenez? C'est là pour t'instruire, c'est ce qu'ils sont en train de dire. On va également dans Essombel chapitre 41, le verset 8. Il est dit, car notre prédication qui est aussi un enseignement, ne repose ni sur l'erreur, ni le mensonge, ni sur des motifs impurs d'égarer les autres. Ben, si vous n'êtes pas, que c'est-à-dire que vous dites que bénédiction et malédiction, que vous n'êtes pas un homme, il n'est pas un homme pour mentir, il n'est pas un homme pour changer d'avis, tous ces changements-là, c'est pourquoi? Ah, donc ça, c'est pour t'enseigner, toi qui acceptes cette étude de l'Obala. Alors, donc il n'est pas là pour t'égarer, en fait. Ok. Ni sur la fraude, donc modifier les écrits. Ça, c'est pas une modification, ça. La suite dit quoi? Mais selon que Dieu qui ne savait pas la parole transformative m'a jugé digne de me confier l'évangile. Ainsi nous parlons non comme pour plaire à des hommes, mais pour plaire au verbe de Loba qui connaît nos cœurs. Donc ils sont là pour plaire au verbe de Loba. Dit ce qu'ils sont en train de dire là sur écrit. Alors, c'est ce que moi j'avais envie de te présenter. Toi qui m'écoutes également depuis un bon bout ou qui pourra m'écouter plus tard. Ou toi qui tomberas sur ma vidéo, afin que toi aussi tu puisses analyser comme je viens d'analyser avec ces propos, ces éléments de réponse que je viens d'apporter, que ce soit dans les Bibles classiques, que ce soit dans le livre de ce monsieur qu'on appelle Zoulassan, afin que tu puisses comprendre qui t'enseigne, qui peut te dire quoi que ce soit. Donc, peu importe la personne qui vient te dire, n'oublie pas d'analyser toujours. D'analyser. Parce que les réponses sont toujours tout auprès de toi. Alors, comme je le dis constamment dans mes partages, à la fin, que je n'ai pas la science infuse. Si vous pensez que ce que je dis, il y a des erreurs, il y a des manquements, dites-le en commentaire, sinon faites des vidéos pour pouvoir éclairer les uns les autres. Et également, de ne pas oublier
vous abonner, d'activer la cloche des notifications pour être averti des prochaines vidéos, de liker et de partager massivement la vidéo. Également, de prendre soin de votre famille, de prendre soin de votre santé car c'est important pour le combat futur. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.